Bonjour, vous êtes dans le stationnement de l'Université Laval devant Colosse, un ancien accélérateur de particules transformé en supercalculateur par le chercheur Marc Parizeau et son étudiant au doctorat. Initialement une grappe de CPU, elle a été rejointe par une grappe GPU nommée Helios en 2014. Comme il s'agit d'une structure cylindrique, un système ingénieux a été conçu pour le refroidissement. Des ventilateurs situés tout en bas tirent l'air à travers des serpentins de cuivre contenant de l'eau froide. L'air refroidi retourne vers le haut et est forcé au travers des composantes du supercalculateur. L'air devient chaud à nouveau et recommence le cycle en se faisant aspirer par les ventilateurs. À l'origine, la méthode de refroidissement prévue pour l'hiver était ce qu'on appelle du free cooling, ou simplement laisser la chaleur se dissiper dans l'air extérieur. Cependant, l'idée a été abandonnée puisqu'en hiver, l'eau chaude produite contribue à diminuer les émissions de carbone en alimentant par exemple le stade sportif se trouvant à votre gauche. Déplaçons-nous maintenant à l'intérieur du supercalculateur. Si vous regardez en bas, vous pouvez constater le plancher grillagé qui permet à l'air de circuler. Sur les côtés et derrière vous, vous voyez des fenêtres et un mur qui font la division entre la zone chaude dans laquelle nous nous trouvons et la zone froide qui est de l'autre côté. Cette division force l'air à passer au travers des composantes qui se trouvent devant nous pour ensuite être aspirée vers le bas par les ventilateurs. L'eau qui sert au refroidissement arrive dans le système à une température de 5 degrés Celsius et ressort à une température de 25 degrés Celsius environ. Dans le silo, les composantes diffèrent selon l'étage à lequel vous vous trouvez. Ici, nous sommes dans Colosse, une grappe de CPU connectée à des disques durs. Voici un exemple de ce qu'on appelle une lame, qui est composée de deux nœuds. Un nœud est comme un ordinateur puissant contenant plus d'un cœur. Les ordinateurs contenant plusieurs cœurs sont communs de nos jours, mais dans un supercalculateur, chaque nœud peut travailler de concert avec d'autres nœuds. C'est donc un peu comme avoir des centaines d'ordinateurs à votre disposition pour effectuer un même travail. Cependant, les ordinateurs que nous possédons à la maison communiquent entre eux de manière peu rapide avec par exemple des connexions Ethernet et des connexions sans fil. Dans un supercalculateur, ce sont des câbles spécialisés comme ceux qu'on voit en vert qui permettent d'assurer une communication extrêmement rapide entre les composantes et de limiter la latence dans le traitement des données. Comme vous devez l'imaginer, une machine de cette taille produit énormément de bruit. Dans quelques secondes, vous aurez un aperçu du bruit qui est créé dans un supercalculateur. C'est le moment de baisser le son ou d'enlever vos écouteurs si vous avez les oreilles sensibles. Oui, avec un tel volume, il est normalement nécessaire de crier pour se parler dans le silo. De plus, les travailleurs doivent porter des coquilles anti-bruit. Finalement, à votre gauche, vous voyez une murale décorative qui a été peinte par un artiste spécialisé en centre de données. Cette murale représente une carte du monde modifiée pour représenter les mouvements de population humaine depuis ses tout débuts en Afrique. Ceci conclut votre visite virtuelle de Colosse, le supercalculateur de l'Université Laval. Pour plus d'informations sur l'équipe et sur les projets en cours et à venir, consultez les liens dans la description.